Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'avais jamais fait auparavant, c'est le Final Fight 3. Et on voit ça tout de suite après le générique. Alors Final Fight 3, forcément, je suis passé à côté puisqu'il est sorti fin décembre 95 au Japon et il s'est fait appeler Final Fight TOF. Et en Europe, il est arrivé en mars 96. Donc autant te dire que à cette époque, moi j'étais déjà sur la PS1. Du coup, j'avais vendu ma Super Nintendo, mais c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rétro gaming à ce moment-là. Tu vendais ta console pour acheter la nouvelle qui sortait, et je peux te dire que les derniers jeux qui sortaient sur cette console-là que tu as vendu, tu n'en avais plus rien à cirer en fait. Hein. Nous, on était vraiment sur la course un petit peu à l'évolution et à la technologie, et on était très omnubilés justement à cette période-là par les 32 bits. Et donc, je me suis dit, on va réparer cette injustice, et je vais tester ce fameux Final Fight 3 sur Super Nintendo. J'ai téléchargé la ROM et je l'ai mis sur la PS Mini avec le RetroArch, ça marche super bien. Alors, pour rappeler un petit peu, le Final Fight 2, moi je l'avais eu sur Super Famicom, je l'avais eu complet. Si tu veux, je trouve que c'est un bon beat'em all, mais j'avais un petit reproche à lui faire, c'est que je trouvais qu'au niveau des coups des persos, c'était un peu limité. Du coup, ça devenait un peu répétitif. Alors là, je me suis dit, ben, on va voir ce qu'ils nous ont pondu. Alors, tu arrives, tu mets ton Final Fight 3, tu as 4 persos, donc c'est plutôt sympa déjà d'avoir des persos, habituellement c'était 3 persos, là tu as Mike Hagar du 2, tu as Guy, et après tu as Lucia qui est une nouvelle nana, et Dean qui lui est un blond avec des pouvoirs. Bon, alors j'ai commencé par jouer avec lui au départ, et j'ai trouvé ça pas mal. Je vois qu'en fait il y a des coups, tu as aussi une jauge qui se remplit et tout. Je me dis, ah, tu vois, ils ont corrigé un petit peu ce qui n'allait pas dans le 2. Et ça, je dis, ah, ça, je me suis dit, ça prévoit donc quelque chose de pas mal pour ce jeu. Je t'avoue que j'avais regardé quelques tests il y a quelques temps, des confrères. J'avais vu que le 3 avait été pas mal mitigé, on va dire, sur les avis. Et puis là, ben, je continue, j'avance. Alors, graphiquement, je trouve qu'il y a une évolution sur les personnages. Je trouve qu'ils sont un peu plus détaillés, ça c'était pas mal. Mais au niveau des décors, je trouve ça un petit peu triste au niveau des couleurs. Je trouve ça moyen au niveau de la qualité. Enfin, bon, on en parlera dans le test tout à l'heure. Et puis, ben, finalement, je me suis dit, je vais continuer. Je me débrouille après pour changer de perso, parce que tu as des continues qui font qu'après, à chaque perte de continu, tu peux changer de perso. Du coup, j'ai testé les 4. Je t'avoue que le Dean, là, il m'a vite gonflé. Lucia, j'ai pas trouvé terrible. Par contre, Guy et Mike Hagar sont vraiment bien dans ce jeu. Et puis, il y a un truc qui m'a un petit peu fait tilt, c'est qu'au début, je me suis dit, tiens, bon, la musique et tout, bon, pas génial, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'elle change jamais, quoi. C'est-à-dire que tout le long, tu tapes la même musique, putain, où il y a un petit passage à un moment donné, peut-être quand il y a un boss ou quoi. Et puis là, tu te dis, bon, ça commence à te rentrer dans le système, tu vois, au bout d'un moment, tu sais, tu entends le truc tout le temps en boucle, en plus, il n'y a pas beaucoup de variations. Et puis bon, ben, finalement, je suis quand même allé jusqu'au bout pour vous faire cette vidéo, et en même temps, je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo très rapidement, parce que pour que ça me reste bien dans la tronche, que ce soit bien frais, tu vois, je l'ai fait hier soir, et là, je me suis dit, on va enchaîner sur cette vidéo direct. Alors, on va passer au test. Comme ça, on va approfondir un peu chaque point. Graphiquement, comme je te disais, je trouvais que les sprites étaient plus détaillés. Il y avait un effort qui avait été fait. Limite, voilà, je trouvais que c'était bien détaillé. Par contre, au niveau de la variation des décors graphiques, alors il y a quelques endroits où tu peux casser un petit peu le décor, mais c'est pas violent, quoi. C'est pas violent. Ça manque je sais pas, moi ça manque d'originalité, ça manque de personnalité dans ce truc-là. On dirait que ça a été fait un peu à la va-vite, alors je trouve ça un peu décevant, c'est dommage. C'est quand même... ce type de jeu, c'est quand même... Les décors pour moi sont quand même assez importants parce que c'est du beat'em all, donc ça peut être très vite répétitif. Si en plus tu as des décors qui sont moyens, qui sont pas jolis, comment dire, ça peut casser un peu le gameplay quelque part, je sais pas comment t'expliquer ça. Donc du coup je dirais que graphiquement ça mérite un 14 sur 20, peut-être qu'encore je suis gentil, tu vois, mais bon, je trouve quand même que c'est pas non plus, il y a pire quoi sur Super Nintendo.
Alors, au niveau animation, c'est plutôt fluide, ça bouge bien, il n'y a pas trop de ralentissement, mais ça manque, pareil, on va revenir encore à cette histoire, c'est que ça manque de dynamique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait eu plus de variations, même dans le décor, des choses qui bougent un peu, j'en sais rien, moi, des petites choses, une lumière qui clignote, une moto qui passe, tu vois, il n'y a même pas ça dans ce jeu, il y a un manque d'éléments qui interviennent, en fait, à part les ennemis. T'as rien d'autre à part les mecs qui reviennent à chaque fois, et même je trouve qu'au niveau tu vois, je l'ai pas dit, mais au niveau des persos, ça manque un petit peu, au niveau des adversaires, ça manque un peu de variation. Du coup, bon, je dirais que voilà, ça reste sur du 15 sur 20 pour l'animation, parce qu'il n'y a pas non plus des ralentissements de fou. Au niveau jouabilité, c'est très facile. Tout le monde peut y jouer, tu as 3 boutons, tu as un bouton de saut, un bouton de coup, et un bouton où tu fais ton coup spécial. Alors à chaque fois que tu vas faire ton coup spécial, tu vas perdre un petit peu de barre de vie, hein. C'était un peu le principe qu'il y avait dans Street of Rage. Mais du coup, je te dirais que c'est très très facile à jouer, donc ça mérite un 17 sur 20. Pas besoin de s'attarder longtemps sur cette jouabilité. Au niveau mix sonore, alors c'est là où ça va commencer à être la décadence. Si tu veux, au niveau des bruitages, ça reste correct, il n'y a pas de souci. Mais alors au niveau de la musique, tu t'en prends plein la tête. Franchement, il y a de quoi devenir taré, quoi. En plus, le thème, il revient à chaque fois. Limite, après, quand tu dors, tu l'as encore dans la tronche. Du coup, pour moi, c'est quand même très abusé. Ça veut dire qu'ils ont fait ça vraiment à la va-vite. Donc, je dirais qu'au niveau mix sonore, je vais mettre un 9 sur 20. Et c'est très rare que je mette cette note-là dans les jeux. Ceux qui me suivent, vous me le direz. Vous me direz en même temps si vous êtes d'accord. Et donc, durée de vie. Alors, c'est là où je vais te mettre une note catastrophique. Mais moi, je suis désolé, franchement. Le jeu, pour un beat'em all, déjà il est trop long, j'ai mis plus d'une heure pour le finir, je crois 1h15, je sais plus exactement, j'ai pas assez chronométré, mais de mémoire c'est ça. Mais le jeu, il est, comment dire, je l'ai fini parce que je me suis dit comme ça je le fais une fois, et je le referai plus. Il n'y a rien de... Franchement, plusieurs fois je me suis dit, je vais l'arrêter au bout de, je sais pas, du 3e stage, etc. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 6 stages, les boss sont inintéressants. Du coup, je me suis dit, bon, je vais jusqu'au bout, comme ça je peux vraiment vous en parler, je passe pas à côté de quelque chose, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas un jeu que tu vas le faire, franchement, vous me direz, hein, tu le fais une fois, mais tu le referas jamais 2 fois, donc ça n'a aucun intérêt, donc du coup, je dirais que durée de vie, ben moi, je vais être vraiment strict, on va dire que je vais mettre un 5 sur 20. Je suis désolé, mais moi, c'est mon avis, je vais pas y rejouer prochainement, et je pense plus jamais. Du coup, en verdict... Ben, avec l'ensemble de ces notes-là, on arrive sur une note générale de 12 sur 20. Alors moi, c'est très rare que je mette des notes comme ça en global, hein. Mais je te dirais que c'est un jeu qui manque d'originalité, de personnalité, je sais pas, comment dirais-je, d'un côté artistique, quoi, qui n'est pas là. Alors qu'à côté de ça, si tu veux, ils ont amélioré ce qui allait pas dans le précédent, ils t'ont rajouté des coups, ce côté-là, ça c'était bien, c'était une très bonne initiative, ils t'ont mis un coup spécial, mais derrière ils sont passés à côté de tout le reste, tu vois. Et ça, ben, malheureusement, voilà, ils ont enlevé l'essentiel du jeu quelque part. Et en plus, alors voilà, moi je te dirais honnêtement, si tu as envie de le tester, bon ben voilà, tu le prends, tu le télécharges. Mais sinon, j'ai regardé son prix, il va de 700 à 1500 € en version Super Nintendo, quoi. C'est un truc de malade, franchement, laisse tomber, ça vaut pas du tout le coup d'acheter un jeu comme ça. Alors, moi je vais finir là-dessus, je vais vous laisser quelques images en plein écran avec cette formidable musique, vous allez vous régaler, tu vas voir, c'est génial. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis.
Salut.